السلام عليكم ورحمة الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, vous êtes rapides. Déjà tout ça connecté. Allah barak. Masha'Allah. J'espère que vous allez tous et toutes pour le mieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Donc aujourd'hui, on va faire une intervention assez rapide. On va essayer de revenir sur un certain nombre de choses vis-à-vis de Eid al-Adha, c'est-à-dire vis-à-vis du sacrifice en fait, du sacrifice qu'il y aura de la bête, Inch'Allah. Et on essaiera de sortir des enseignements de Eid al-Adha. Vous avez eu la dernière fois sur la plateforme des musulmans, alhamdoulilah, un live de Cheikh Abdullah Tier qui vous a expliqué au niveau juridique. Donc le côté juridique est très important, alhamdoulilah. Et le fiqh, le droit, c'est la concrétisation par des actions de notre spiritualité. C'est la codification de tout ça, donc on en a besoin, alhamdoulilah. Mais là, on va essayer de parler un petit peu de ce qu'il y a derrière ça, derrière ce sacrifice. Au-delà du fait que je vais lire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont m'expliquer comment faire, au-delà du fait que je vais voir que dans mon dîn, le jour de l'Eid, j'aurai le sacrifice et je vais avoir une récompense pour cela, Inch'Allah. Nous, on va essayer de voir un petit peu le message qu'il y a derrière, les enseignements à tirer de Eid al-Adha, Inch'Allah ta'ala. D'accord ? Donc déjà, on va commencer par le fait de mettre en évidence les trois piliers, en fait, de ce dont on profite dans ce sacrifice de l'Eid. Premièrement, c'est le sacrifice. Deuxièmement, c'est la patience. Et troisièmement, c'est la miséricorde. Les trésors sont là, en fait, de cette histoire de Ibrahim alayhi salam qui reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers un rêve d'égorger son fils unique, Ismaïl, radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam. Et on a cette soumission de Ibrahim alayhi salam et on a aussi la soumission de son fils. Mais on verra que la soumission seule est une chose, mais la soumission qui est mariée avec la patience, c'est autre chose. Et c'est ce qu'ils ont donné, à la fois lui et son fils. Sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième des éléments, eh bien, c'est en fait la miséricorde. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne, voit son adorateur obéir, s'exécuter, puis ensuite remplacer par miséricorde. D'accord ? Donc le contexte en tant que tel, comme toujours, les grandes adorations en islam sont précédées de quelque chose. Regarde. La prière, salat, est précédée de wudu, les ablutions. Les ablutions, c'est une préparation spirituelle à la prière. Donc on a cette adoration qui est une porte vers une autre adoration. C'est bon ? Le fait de jeûner le lundi et le jeudi toute l'année, et le fait de jeûner les 3 jours de pleine lune durant le mois lunaire, c'est une préparation à Ramadan en tant que tel. D'accord ? Et le mois qui précède Ramadan, c'est un mois dans lequel on jeûne un peu plus, d'accord ? Et c'est un mois qui nous prépare à Ramadan en tant que tel. D'accord ? Même la ilaha illallah, le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous sommes enfants, nous impose un certain nombre de choses, mais si vous remarquez bien, les enfants n'ont pas les mêmes obligations que nous, aussi bien au niveau des adorations qu'au niveau de ce qu'on appelle al-mu'taqadat, c'est-à-dire au niveau de ce en quoi ils croient. Et un enfant ne sortira pas de l'islam parce qu'il a eu une parole peut-être qui n'était pas à la hauteur de la perfection de notre Seigneur. Vous voyez ? Donc en fait, même à travers le tofu, là, quand on est petit, Allah Azza wa Jal nous donne le temps de nous former, de comprendre, de nous améliorer pour que lorsqu'on arrive à l'âge de la puberté, eh bien à ce moment-là, on est un jeune homme ou une jeune femme et toutes les règles de la charia sont sur nos épaules. Vous voyez ? Des exemples comme ça, on peut en donner des dizaines et des dizaines vraiment. Il y a vraiment cette notion-là de, avant une grande adoration, on a une préparation. Regardez, le Eid al-Fitr, le Eid de la fin de Ramadan, vient à la fin de l'adoration de Ramadan. D'accord ? Et donc, le Eid al-Adha vient à la fin de la période spécifique du mois de Dhul Hijjah, dans lequel nous sommes, qui est un mois musulman, durant lequel, en fait, nous avons une récompense qui est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah » Il n'y a pas de jour plus immense auprès d'Allah Azza wa Jal. وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ. Et il n'y a pas d'action plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala que celles qui seront faites dans ces 10 jours. Ajib. C'est ajib le hadith.
Quelqu'un qui a une foi qui est vivante, qui a un cœur qui est vivant, lorsqu'il entend cela, il doit en fait avoir une envie d'adorer son Seigneur à ce moment-là en se disant c'est une occasion extraordinaire. Bah regarde en fait, donc le hadith nous dit il n'y a pas de jour plus immense auprès d'Allah et il n'y a pas d'action plus aimée d'Allah Azza wa Jal qui soit accomplie que dans ces 10 jours-là. D'accord? فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Ce qui signifie, eh bien, durant ces jours-là, أَكْثِرُوا فِيهِنَّ, durant ces 10 jours, مِنَ التَّهْلِيل. التَّهْلِيل, c'est le nom qui signifie dire La ilaha illallah. Wat-takbir, cela signifie dire Allahu Akbar. Wat-tahmid, cela signifie dire Alhamdulillah. Donc regardez, pour résumer. On a en fait finalement des jours qui sont bénis d'Allah Azza wa Jal. Les 10 jours les plus bénis, les 10 jours les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir que les 10 nuits les plus aimées d'Allah sont les 10 dernières nuits de Ramadan et les 10 jours les plus aimés d'Allah sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, du mois dans lequel nous sommes. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe de l'importance de ces jours et puis regardez ce qu'il nous dit tout de suite. Il nous dit vraiment, il faut akfiru fihinna. Soyez prolifiques, dites beaucoup. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Donc 3 clés qui nous permettent durant ces jours-là de purifier nos cœurs. Et durant ces jours-là, eh bien en fait on va avoir aussi tout ce qui concerne le siyam, le fait de jeûner, le fait de faire des sadaqat, le fait de donner aux pauvres, le fait de lire le Coran al-Karim, le fait d'apprendre son dîn, de réviser ses cours, le fait de visiter les parents, visiter les voisins. En fait, toutes les bonnes actions sont encore plus aimées d'Allah lorsqu'elles sont faites dans ces jours-là. C'est bon? Mais regardez, toujours c'est un contexte. Et on va avancer dans ces jours pour arriver en fait au summum. Au summum, c'est Yawm al-Eid. Le summum, c'est le jour de l'Eid en tant que tel. D'accord? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit aucune œuvre n'est meilleure que celle accomplie durant ces 10 jours-ci. Deuxième des éléments. En islam, l'Eid, la fête, c'est une fête qui est faite avec un esprit de bienfaisance et de piété. Ça, c'est très, très... Qu'Allah accepte, ma sœur, qu'Allah accepte votre siyam. Je vous disais que la notion même de Eid, en fait, en islam, on va se concentrer un petit peu dessus. D'abord, on a vu en fait que l'égorgement de la bête et le Eid vient au bout d'un cycle, en fait, un cycle de préparation spirituelle, première des choses. Et la deuxième des choses, on va se pencher sur le concept même du Eid. Je ne vais pas avoir le discours de dire oui, les gens ne comprennent pas le Eid, c'est beaucoup plus que ça. On ne va pas faire ça. On va apprendre ensemble, Inch'Allah. On va essayer de se poser les bonnes questions. Donc, première des choses, dans le Eid, il y a le fait d'inviter les gens. Il y a le fait d'acheter de la nourriture. Il y a le fait de consommer de la nourriture, de boire des boissons qui sont agréables, de faire des cadeaux. Pas de problème, mes frères et sœurs. Ça fait partie du Eid. Sauf que cela est une partie du Eid. Ce n'est pas tout le Eid. La problématique va se poser quand je vais prendre une partie du Eid, qui est la nourriture, la boisson, les cadeaux, et je vais en faire tout le Eid. Vous comprenez? Donc c'est une partie, il n'y a pas de problème dessus, mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas le début et la fin de toute chose. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu anhu, nous disait, ce n'est pas un jour de fête pour celui qui met des vêtements neufs, mais c'est un jour de fête pour celui qui redoute la menace divine. C'est profond en fait. Là, il est en train de nous dire la dimension de relation avec les créatures, dans lesquelles en fait je vais me réjouir de retrouver mes proches, de pouvoir échanger. C'est un jour de fête, mais ce n'est qu'une partie. Le reste de la partie, en fait, c'est une prise de conscience de la grande récompense qu'il y a dans ce jour, de la symbolique qu'il y a à travers le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Et son sacrifice, ça a été de peut-être sacrifier son propre fils. Et en fait, ce que nous expliquent en fait ces hommes de la communauté musulmane, ces hommes pieux qui nous ont laissé des trésors de spiritualité, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent en fait qu'on doit aller plus loin que l'apparence des choses. Vous voyez? On doit aller plus loin que l'apparence des choses. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, Inch'Allah. Les fêtes musulmanes en tant que telles bannissent l'égoïsme. Alors ça, c'est une autre dimension. Donc il y a la fête dans le sens où on va s'amuser, on va profiter. Mais si moi je profite pendant que les autres ne profitent pas, eh bien en tant que musulman, ça doit me concerner. Je ne dis pas que je vais me mettre à pleurer, que je ne pourrai pas apprécier d'être avec mes proches, hein, je ne dis pas cela.
mais ça doit me concerner en fait. Ça doit me concerner. Et je dois essayer de faire autant que faire se peut, aider mon prochain. Déjà un sourire, ça peut être une belle sadaqa, Inch'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith, mais aussi par rapport à des cadeaux, mais aussi par rapport à des invitations, mais aussi par rapport à. D'accord? L'islam a instauré le rite du sacrifice pour que le musulman en dépense pour sa famille, ses proches et les nécessiteux. Et en fait, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au sacrifice, eh bien en fait, on va avoir trois choses. On va avoir un tiers pour la consommation personnelle, première des choses. On va avoir aussi un autre tiers pour les voisins et les gens proches de nous. Donc, la consommation personnelle, c'est-à-dire toi et ta famille proche, Inch'Allah. Ensuite, les gens qui sont dans le cercle qui sont autour. Et troisième cercle, troisième tiers, les gens qui sont des nécessiteux. Et si tu as des nécessités dans ta famille, ils sont encore plus prioritaires, bien sûr. Ou si tu as des nécessités dans tes voisins, elles sont encore plus prioritaires. Mais je veux qu'on se penche là-dessus, en fait. Parmi les actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de partager. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que pendant l'Aïd, on n'a pas le droit d'être heureux et de manger en famille. Non, bien sûr, on a le droit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Et même, on a eu une fois, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, réprimander les deux femmes qui chantaient chez lui, il dit à Abu Bakr, laisse-les, chaque peuple a une fête. Et ce jour est notre fête. Donc, des femmes qui vont chanter entre elles, ce n'est pas un problème. Sans instruments accordés avant, simplement avec des instruments halal, bien évidemment, d'accord, ou alors en a cappella entre elles, entre femmes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a cette partie de je vais profiter. Ensuite, il y a la dimension qui n'est pas simplement une dimension personnelle. Ça, c'est la dimension personnelle. C'est moi et ma famille, on va profiter. Il y a la dimension du voisinage, donc une dimension sociétale. Déjà, les gens plus proches, qui ne sont pas forcément des nécessiteux. Vous voyez, c'est pour créer du lien. Pour créer du lien. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit faites-vous des cadeaux, vous allez vous entre-aimer. Le fait de faire des cadeaux, ça ouvre l'amour dans les cœurs. Tu vois? Donc il y a une notion dans cette fête-là, qui est une notion de créer des liens dans la société dans laquelle on est. Et la troisième dimension, tu as vu, c'est plus simplement la dimension de créer des liens, c'est la dimension de solidarité. Les fêtes musulmanes sont par essence des fêtes humanitaires. C'est important ça. Par essence, la fête musulmane porte des objectifs que l'on appelle humanitaires, qu'on va plutôt appeler de la bienfaisance. De la bienfaisance en termes généraux. D'accord ? Troisième élément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Laysa al-mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Ce qui signifie ne sera pas un croyant complet celui qui a mangé à sa faim alors que son voisin est affamé. Laysa al-mu'minu alladhi. Le croyant n'est pas celui qui. Alors est-ce que ce hadith signifie que si on ne fait pas ça, on a un kafir billah, on est sorti de l'islam? Non, ça ne signifie pas ça. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vous ai traduit ce hadith, je vous ai dit n'aura pas une foi complète. On parle en fait ici de kamal ou l'iman. Il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait la foi, elle a en fait, c'est comme des blocs. On a aslul iman, d'accord? Wajibul iman. La foi de base qui est obligatoire pour faire de toi un musulman. Et il y a des éléments, si tu arrives à les rajouter, tu augmentes dans ta foi. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous dire par exemple La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ce qui signifie, je vais vous le traduire mot à mot. La yu'minu ahadukum. Pas un seul de vous ne sera croyant. Ça veut dire si tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman. La yu'minu ahadukum hatta, jusqu'à ce que yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça signifie que si j'ai mon frère en islam ou ma sœur en islam et que je ne vais pas aimer pour lui ou pour elle ce que j'aime pour moi, je vais sortir de l'islam. La réponse est négative. Ici, c'est ce qu'on appelle nafyu kamal el-iman. C'est la négation d'une foi complète. Donc quand on va traduire ce type de hadith, on va dire n'aura pas une foi complète. Celui qui n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. N'aura pas une foi complète, comme dans le hadith, celui qui mange à sa faim alors que son voisin est affamé. Et, entre parenthèses, il a les moyens de nourrir aussi son voisin. Vous voyez, donc pour moi c'est important de garder cela. On va résumer ce qu'on a dit depuis le début. La première des choses qu'on a dites depuis le début, c'était que, ici on va parler principalement de trois choses. Le sacrifice, la patience et la miséricorde.
On a dit que l'Aïd venait, comment dirais-je, au bout d'un cycle. Il y a un cycle en fait de préparation. On a dit que les ablutions, c'est une préparation à la prière. Ramadan, c'est une préparation au Eid, etc. Eh bien, les 10 jours de Dhul Hijjah sont une préparation à la finalité avec le jour de Arafat, d'accord, et avec le Eid en tant que tel. Tu vois, préparation pour arriver à quelque chose. On a dit que pendant ces jours qui étaient les jours les plus aimés d'Allah, on dit souvent La ilaha illallah, Allahu Akbar et Alhamdulillah. Voilà ce qu'on a dit depuis le début. On a aussi dit que eh bien, les fêtes en islam, par essence, sont des fêtes qui portent de la bienfaisance, premièrement, et de la piété, deuxièmement. Tu vois, c'est pas juste profiter du moment. Ça en fait partie, attention, ça en fait partie. Mais ce n'est pas juste profiter du moment. On a dit aussi que dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je mange une partie de mon sacrifice pour moi, je donne une partie du sacrifice pour mes voisins et une partie du sacrifice pour les pauvres. Donc tu vois, on a dit que pour soi-même, c'est le fait de nourrir sa famille et de profiter pour soi-même. Soit toi et les tiens, tu as le droit de profiter, tu profites. Mais tu n'oublies pas de créer du lien avec tes voisins, avec les gens autour de toi. Et enfin, tu n'oublies pas de venir en aide aux nécessiteux. D'accord? Donc c'est ça en fait, l'esprit de l'Aïd. Tu vois, c'est ça l'esprit de l'Aïd, Inch'Allah ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم nous dit أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم وعلى قلب مسلم. Ce qui signifie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, la personne la plus aimée d'Allah est la plus utile aux gens. Tu vois, toujours on se pose des questions, comment faire pour augmenter ma piété, comment faire pour... Eh bien en fait c'est le fait d'être premièrement utile aux gens. Alors mes frères et sœurs, avec nos défauts. Avec nos défauts, tu vas aider les gens, tu vas faire du bien. Des fois tu vas faire du bien. Et des fois aussi malheureusement, sans le vouloir, tu vas faire du mal. C'est la vie, c'est comme ça. Tu es un être humain, tu n'es pas parfait. Al-Kamal ou Lillah, il n'y a qu'Allah qui est parfait. L'important c'est que dans la balance, dans la finalité de ta vie en fait, dans la finalité de ta vie en tant que telle, eh bien tu sois une personne qui pense aux autres, qui agit pour les autres. Et tu sais quoi, tu vas te tromper. Et tu sais quoi, des fois tu vas t'énerver alors que tu n'aurais pas dû. Et tu sais quoi, des fois tu vas perdre patience alors que tu n'aurais pas dû. Mais c'est ce qui fait de toi un être humain. Et si tu n'avais pas tout ça, tu serais un ange. Et tu ne serais pas sur cette terre avec nous. Tu vois, on a dit aussi qu'il y avait besoin de miséricorde. Si on parle de miséricorde, c'est qu'il y a des erreurs à pardonner. Je répète, si on parle de miséricorde, c'est qu'il y a des erreurs à pardonner. Tu comprends? Donc c'est ça un petit peu l'esprit de ce hadith. Et regardez, et l'action, donc la personne la plus aimée d'Allah, c'est la plus utile. Et l'action la plus aimée d'Allah est une joie que tu apportes à un musulman. Regarde, c'est magnifique ça, tu vois. Là, on est en train de parler à la fois de créer du lien. Donc c'était la deuxième dimension, tu te rappelles? Créer du lien, premièrement. Mais aussi, deuxièmement, c'est le fait d'aider son prochain. Et ça, c'est fondamental en islam. Le hadith, il est très long. Je vais le lire assez rapidement, mais regardez un petit peu. Le soulager d'une affliction, lui payer sa dette ou repousser de lui la faim. Masha'Allah. Le soulager d'une affliction, soutien psychologique avant toute chose, et que tu vas concrétiser par la suite par le fait d'aider la personne dans le réel. Mais des fois, aider les gens, c'est juste les écouter. Wallah, aider les gens, parfois, c'est juste les écouter. Les gens, ils en ont gros sur le cœur, tu les laisses déballer, Wallah, ils vont se sentir bien après. Inch'Allah. Lui payer sa dette. Donc là, tu as vu, c'est pour assurer la sécurité de son foyer ou repousser de lui la faim. C'est préserver sa vie. L'islam, le prophète sallam était d'une intelligence, Allahu Akbar. Et toujours dans les paroles qu'il nous donne, c'est que de la sagesse. Et il nous suffirait pour nous de nous inspirer, ne serait-ce qu'un peu de son mode de vie, pour avoir des belles choses, Inch'Allah. Et c'est ce qui se passe, Inch'Allah. Et accompagner un frère pour un besoin, c'est le prophète sallam qui parle dans le sens, mais préférable au fait d'effectuer une retraite spirituelle dans cette mosquée pendant un mois. Accompagner un frère dans un besoin, c'est préférable pour le prophète sallam que de rester un mois dans la mosquée du prophète sallam en adoration. Et quiconque retient sa colère, Allah lui protège sa dignité. Et quiconque contient sa rage en étant capable de l'exprimer, Allah lui remplira son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Qu'Allah nous améliore tous, ya Rabbal Alamin, sur la colère. Et quiconque accompagne son frère pour un besoin jusqu'à le lui réaliser, Allah lui raffermira ses pieds sur le pont le jour où les pieds glisseront. Allahu Akbar. Dernière dimension, je vous ai dit aujourd'hui je ne vais pas être très long, d'accord? Dernière dimension,
Et ben, c'est un petit peu de quoi qu'est-ce qu'on va profiter un petit peu de ce sacrifice en tant que tel. On a parlé de la dimension personnelle, créer du lien, aider son prochain. On va aussi voir que, à l'origine, est-ce que j'ai le droit, par exemple, je suis en voiture, je suis en train d'avancer, je vois un mouton, je lui rentre dedans pour le plaisir. Est-ce que c'est autorisé en islam? Non, c'est illicite. Je n'ai pas le droit d'enlever la vie à un animal, sauf pour des nuisibles, sauf les nuisibles, comme des serpents ou autres. Hein. Mais sinon, je n'ai pas le droit d'enlever la vie à un animal, sauf s'il m'a attaqué, sauf si c'est pour me nourrir, sauf si c'est pour préserver d'une épidémie ou d'autres choses. Bon, peu importe. Mais la base, en fait, écoutez, la base, c'est que j'ai pas le droit de prendre une vie, en fait. Et quand, en fait, on sacrifie un animal, c'est une autorisation de notre Seigneur. Et forcément, il y aura une condition, c'est l'adoration. Parce que si cette bête, je ne la sacrifie pas, cette bête, je ne l'égorge pas en disant Bismillah et Wallahu Akbar, ce n'est pas une adoration. Et la viande est haram. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, c'est que le seul moyen que je peux avoir d'enlever une vie d'un animal pour me nourrir, c'est de transformer cette prise de sa vie en adoration. Et si je ne l'ai pas fait en adoration, la viande est haram. Elle n'est pas égorgée selon le rite islamique. Et l'égorgement selon le rite islamique implique une adoration. C'est bon? J'ai aussi, écoutez, en tant que converti à l'islam, des fois c'est bien aussi de créer un peu des ponts et de comprendre certaines choses. L'histoire de Ibrahim alayhi salam, qui reçoit l'ordre à travers son rêve d'égorger son fils, dans la Bible déjà, c'est Ishaq, c'est pas Ismaïl alayhi salam. Dans le Coran al-Karim, et c'est la vérité, c'est Ismaïl alayhi salam. Ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, j'ai lu plusieurs fois dans la littérature un peu chrétienne, en tant qu'imam, je peux me permettre de lire dans ces livres-là. Vous, en tant que musulman, je pense que vous avez d'autres choses à lire sur l'islam. En tant qu'imam, après, on peut se permettre de lire des choses un peu plus larges, Inch'Allah. Eh bien, en fait, il y a un problème, en fait, quand il voit ce sacrifice-là. Le fait qu'il y ait de la violence dans cette soumission. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils, pour certaines personnes de confession chrétienne, ça leur pose problème. Et en fait, la notion de soumission n'est pas mise en avant. Ce qui est le plus mis en avant, c'est la notion de miséricorde, puisqu'au final, Allah Azza wa Jal, dans la Bible, d'accord, il y a la voix d'un ange qui vient, qui lui dit ne le sacrifie pas, etc. Nous, en islam, c'est différent. On insiste fortement sur la notion de soumission, parce que nous, notre leitmotiv, c'est Sami'na wa ta'ana. On a entendu, on a obéi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la compréhension musulmane des événements, le fait qu'Allah Azza wa Jal ordonne à Ibrahim alayhi salam d'égorger son fils, qui est une épreuve, qui est le fait de prendre une vie, nous, en tant que musulmans, ce que l'on admire avant tout, c'est la soumission de Ibrahim alayhi salam. Puis vient par la suite la patience de Ibrahim et de son fils, puis vient par la suite la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui va remplacer Ismaïl alayhi salam, d'accord, par un mouton, afin de pouvoir libérer. C'est-à-dire Ibrahim alayhi salam a entendu l'ordre, s'est soumis à cet ordre-là, il a pris encore des degrés auprès de son Seigneur en tant que prophète. Mais Allah Azza wa Jal, ce qu'il voulait voir, c'était sa soumission. Ce n'était pas voir le sang couler de son fils en tant que tel. D'accord? Et donc, il lui donne ce badal, ce remplacement. Bon, je voulais vous faire partager ça un petit peu parce que c'est intéressant de voir. Au final, on parle de la soumission du Père. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, quand il parvint à l'âge mûr, il lui dit « Ô mon fils, inni ara fil manam » Ô mon fils, j'ai vu en songe que je devais t'égorger. Alors, vois ce que tu dois faire. Regardez ici. L'épreuve n'est pas simplement une épreuve qui est posée à Ibrahim alayhi salam, mais Ibrahim alayhi salam veut éduquer son fils. Donc il n'est pas en train d'aller voir son fils et lui dire « Allah Azza wa Jal m'a ordonné. Viens, je vais te prendre et je vais t'égorger. Ou bien alors je vais t'emmener à un endroit sans te dire ce qui va se passer. » Ça, c'est une des différences qu'on a avec les chrétiens. Sans lui dire ce qui va se passer. Non, Ibrahim alayhi salam informe son fils. J'ai reçu un ordre de la part de mon Seigneur à travers un rêve. À ton avis, que dois-je faire? Donc on a la soumission du Père qui veut que son fils soit aussi soumis. Et
Et c'est ici la transmission de la soumission du père à son fils, l'éducation du père à son fils. C'est très très important cette notion-là dans le sacrifice de Ibrahim alayhi salam, le sacrifice potentiel de Ismaïl alayhi salam et le sacrifice qu'il fait de le faire en tant que tel. J'ai vu en songe que je devais t'égorger, alors vois ce que tu dois faire. Regardez ce qui est. Ya abati fa'al ma tu'mar. En arabe, abati, c'est pas oh mon père. Non, non. Abati, c'est pas oh mon père. Abati, c'est oh toi mon petit papa. C'est de la tendresse en fait. En fait, c'est ce qu'on appelle un isme, d'accord? C'est un wazn, c'est un shem qui nous permet d'exprimer de la tendresse. Quand on dit abati, ça veut dire mon petit papa que j'aime. Donc le père lui dit, je t'ai vu dans un rêve je me voyais dans un rêve en train de t'égorger, c'est un ordre de mon Seigneur, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Oh mon petit papa que j'aime, fa'al ma tu'mar. Fais ce que tu dois faire. Attendez, je vais voir si je peux supprimer les commentaires. Non, je ne sais pas faire ça. Inch'Allah. Attendez. En fait, le fait que les gens discutent pendant le truc, je trouve ça assez honteux en fait. Donc, je préfère l'enlever si je peux. Hein, sur Facebook, on peut l'enlever. Malheureusement, ici, on ne peut pas l'enlever. Donc, je disais, pour ceux et celles que ça intéresse, Inch'Allah ta'ala, et qui m'écoutent, je vous disais donc qu'il dit Ya abati, ô toi mon petit père, ô toi mon petit papa que j'aime, fa'al ma tu'mar. Il lui ordonne, fais ce qui t'a été ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu vas me voir et tu me trouveras, insha'Allah, si Allah Azza wa Jal le permet, min as-sabirin, parmi les patients. Vous voyez ça? Il y a un dialogue entre le père et son fils sur sa mort potentielle en tant qu'adoration. Il n'y a pas de sacrifice humain en islam. Et quand je dis en islam, il n'y a pas de sacrifice humain dans le tawhid. C'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive là. Et Allah Azza wa Jal l'ordonne, l'éprouve. Il a attendu ce fils pendant tellement d'années. Et sa femme Sarah ne peut pas avoir d'enfant dans la compréhension musulmane des choses, dans les textes musulmans, les textes de l'islam, qui sont la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il va avoir en fait finalement, il va avoir un enfant avec une autre femme, Hajar, radiyallahu anha. Et quand il a enfin ce fils qu'il a attendu toutes ces années, Allah Azza wa Jal lui envoie un ordre à travers un rêve. C'est pas facile. Mais regarde les fruits de l'éducation de son fils. Quand il dit à son fils, qu'est-ce que je dois faire? Ya abati, fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Oh toi mon petit papa que j'aime, fais ce qui t'a été ordonné. Je suis soumis comme tu es soumis. Fais ce qui t'a été ordonné. Il est en train de l'encourager en fait. Ibrahim alayhi salam, il avait besoin de ce courage, il avait besoin de discuter avec son fils pour obtenir cela. Wallahu ta'ala a'lam. C'est ce qui apparaît. Satajiduni insha'Allah. Regarde, n'oublie pas la aqidah. Tu vas me trouver, insha'Allah. Seulement si Allah le veut. Si Allah met la baraka. Minas sabirin. Parmi les patients. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a la soumission avec la patience. Et la soumission avec la patience, c'est l'acceptation totale. Je répète. On peut se soumettre à quelque chose sans finalement l'accepter dans son cœur. Quand on a la patience, on accepte. Donc c'est une soumission avec une acceptation totale. Donc on a la soumission du Père, on a la soumission du Fils. On a l'amour d'Allah Azza wa Jal qui dépasse tout. L'amour de sa propre âme, l'amour de sa propre famille. Mashallah, tabarakallah. On a la notion de patience dont on a parlé. On a la notion de foi. On a plein de choses, mashallah. Wallah, et tu sais, subhanallah, quand on réfléchit, quand on médite sur les versets coraniques, la première des choses, d'accord, pour les versets coraniques, c'est de lire les tafasir. Lire ce que les exégètes du Coran al-Karim nous ont enseigné. Quand tu lis cela, que tu profites de cela, vraiment, subhanallah, une fois que tu as ingurgité ces choses-là, tu essaies de réfléchir sur le pourquoi, le comment, et surtout, ce que je dis souvent aux élèves, créer du lien entre les textes coraniques et ma vie, tu vois. Des fois, quand tu vas lire un verset ou que tu vas lire un livre, tu vas être spectateur. Ça, c'est le début. Tu es spectateur parce que tu es en train de lire, d'accord? Tu es en train de lire, tu es spectateur, oui. Mais par la suite, il faut transformer le fait d'être spectateur en étant acteur. C'est-à-dire, ces versets, ces sagesses, les concrétiser dans ton existence. Et c'est là où le Coran il devient une source d'inspiration, le Coran il devient une source de force, etc. C'est quand on concrétise dans nos existences, Inch'Allah.
C'est ce que j'ai voulu faire un petit peu avec vous, Inch'Allah. Et la dernière dimension, et ce dars se touche à sa fin, la dernière dimension, c'est la libération. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui vient. Tu vois, c'est comme subhanallah. Allah Azza wa Jal nous ordonne un certain nombre de choses, dont la prière par exemple. On sait que nos prières ne sont pas à la hauteur de la perfection d'Allah. Malgré ça, on les fait. C'est vrai ou pas? On sait que nos prières ne sont pas à la hauteur, malgré ça, on les fait. Allah Azza wa Jal nous a ordonné. On a sacrifié des choses pour notre dîn. Je pense par exemple aux sœurs qui sont mutahajjibat, qui sont voilées, et qui en raison de ce... Non pas en raison du voile, mais en raison du racisme et de l'islamophobie des gens qu'ils ont en face d'eux, parce que ce n'est pas le voile la cause, c'est leur racisme et leur islamophobie. Ne portons pas une responsabilité qui n'est pas la nôtre. C'est eux qui n'ont pas le droit d'être islamophobes et racistes. Donc en raison du racisme et de l'islamophobie qu'elles ont en face d'elles, peut-être un travail pour lequel elles faisaient des études ou un travail qu'elles aimaient, elles ne le font plus. Du sacrifice dans le fait de faire de l'argent facile et tu le délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois tout ce sacrifice. On ne va pas le faire exactement comme Allah le voulait. Allah est parfait, on ne pourra pas être à la hauteur. Mais regarde, la finalité, tu rentres au paradis par quoi? Tes actions. Tes actions te permettent, si je peux me permettre cette expression un peu familière, de rentrer dans le club des potentiels candidats au paradis. Voilà à quoi nous servent nos actions. Faire de nous des croyants, des musulmans. Mais la finalité, c'est Allah Azza wa Jal. Il te prend une prière, il la démultiplie autant qu'il veut. Il te prend une sadaqa, il la démultiplie autant qu'il veut. Allah Azza wa Jal veut nous faire entrer au paradis. Il faut juste que l'on s'acquitte d'un certain nombre de choses pour faire partie des candidats potentiels au paradis, Inch'Allah. Tout simplement. Bah, tu vois, il nous ordonne, on ne va pas être capable de le faire comme il se doit, aussi parfaitement qu'on devrait le faire. Mais Allah Azza wa Jal nous ordonne, on se soumet, on fait, et au final, il nous récompense sur quoi? Pas sur la valeur de nos adorations. On doit les faire, attention, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire. Il faut prier, il faut faire toutes les adorations. Mais la réalité de la récompense qui est liée à nos adorations, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui l'a fait. Parce que sinon, si on était récompensé uniquement pour ce qu'on a fait, on n'aurait pas grand-chose. Vous vous rappelez tous du hadith avec l'homme qui avait adoré Allah Azza wa Jal pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui au final a voulu rentrer au paradis par ses actions et non pas par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Dans la balance, simplement, le bienfait de la vue a été mis, et dans l'autre point de la balance, toutes ses actions pendant toute son existence, dans laquelle il n'était que dans l'adoration, et le bienfait de la vue a été plus lourd. Il a dit, je vais rentrer au paradis par ta miséricorde. Allah il nous ordonne ça, on doit se soumettre, on doit le faire autant que faire se peut, et de la meilleure des façons qu'on pourra. Mais la finalité, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Voilà un petit peu la moralité, en fait, qui est une moralité qu'on peut appliquer dans nos existences. Donc le verset est le suivant dans le sens du verset. Nous l'échangeâmes contre une offrande immense et nous laissâmes leur souvenir dans les générations futures. Voilà, c'est ça ce qu'on est en train de faire. Salamun ala Ibrahim, paix à Ibrahim alayhi salam. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaiteurs. Il comptait parmi nos serviteurs croyants. Nous lui annonçâmes ensuite la naissance d'Ishaq, qui fut un prophète parmi les vertueux. Donc ici dans le Coran al-Karim, on dit clairement c'est Ismaïl dans cet épisode-là. Et par la suite, il y aura Ishaq alayhi salam, qui fut un prophète parmi les vertueux. Nous les avons bénis, lui et Ishaq. Dans leur descendance, il y a des bienfaiteurs et d'autres qui sont injustes envers eux-mêmes de façon manifeste. Voilà mes frères et sœurs. Voilà un petit peu, quand même, un petit 35 minutes, ce que je pouvais vous dire par rapport à cela. Je pense que c'est important d'essayer de donner du sens aux choses, c'est important. C'est de se rappeler, d'essayer de faire les choses de la meilleure des façons. Vous avez eu Cheikh Nader hier sur la plateforme Les Musulmans qui a fait un dars dans lequel il rappelait un certain nombre de choses vis-à-vis de l'égorgement de la bête. Ce qui est préférable, c'est que vous le fassiez vous-même. Pour ceux et celles d'entre vous, et là je vais faire ça, ceux et celles d'entre vous qui ont un jardin caché, qui veulent faire lui-même, Inch'Allah, Allah essaie. Ceux et celles qui ne peuvent pas égorger leur bête, sachez que, alhamdoulilah, la plateforme Les Musulmans a mis en place, maintenant c'est la 2e année, une opération humanitaire grâce au sacrifice. Je m'explique. Pour ceux et celles d'entre vous qui peuvent égorger leur bête eux-mêmes, eh bien c'est ça la base. Faites-le, Inch'Allah, al-baraka, taqabbal Allah, voilà. Pour ceux et celles qui ne vont pas pouvoir le faire eux-mêmes, vous pouvez aller sur Aïd el-Kébir, donc Aïd el-Kébir, aïd-el-kébir.fr, et vous allez sinon sur
sur la page Insta ou Facebook ou YouTube de Les Musulmans, la plateforme Les Musulmans, qui s'appelle Les Musulmans. Et vous verrez là-bas, Inch'Allah, vous avez l'occasion d'acheter un mouton de l'Aïd. Donc ce sera votre sacrifice de l'Aïd qui sera compté comme votre sacrifice de l'Aïd. Vous aurez, Inch'Allah, la récompense du sacrifice de l'Aïd, sauf que cela se sera distribué à des pauvres, à des massakines. Masha'Allah. Donc je répète, ceux et celles qui ont la possibilité d'égorger eux-mêmes, al-baraka, taqabbal Allah, qu'Allah accepte. Ceux et celles qui ne peuvent pas égorger eux-mêmes, sachez qu'il vous est autorisé de pouvoir faire une œuvre de bienfaisance en même temps. D'accord? Pour cela, rapprochez-vous de la plateforme, les musulmans. Vous tapez sur Insta, les musulmans, ils sont sur le live là avec moi directement. Et vous aurez l'occasion, Inch'Allah, de prendre votre sacrifice. Et alhamdoulilah, on a fait ça l'année dernière, il y a eu 1500 bêtes. Donc c'était magnifique. Et pour chaque bête égorgée, alhamdoulilah, il y a des photos. Donc vous recevrez une photo, Inch'Allah. Alors, c'est un effort qui est fait avec nos partenaires de vous envoyer une photo. Bien qu'en vérité, ce n'est pas obligatoire. En principe, vous nous faites confiance, mais c'est pour aussi que vous viviez la chose. Et pour certains même, si c'est possible, parce que le débit Internet en Afrique noire est pas partout forcément, mais là où on fait les bêtes, il est assez faible. Donc c'est difficile de faire des vidéos. Mais une grande partie d'entre vous auront aussi des vidéos. Âme sensible, s'abstenir. Moi, personnellement, je leur ai dit, moi, je ne veux pas de vidéo. Skina en train de se faire égorger, je ne voulais pas voir ça. Voilà. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Je vous encourage vraiment à prendre du recul, à créer du lien entre les versets et nos vies, du lien entre notre dîne et nous-mêmes. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère que ce partage court, c'est vrai que je me fais assez rare sur les réseaux. Inch'Allah khair. Mais j'espère que ce court partage vous a été tous et toutes bénéfique. Allah vous préserve tous et toutes. Muhibban fillah, en vous aimant pour Allah Azza wa Jal. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Hayakum Allah.